Salut les bien-aimés, c'est Touria Charlier. Donc, je vais continuer à vous faire des révélations que vous trouverez toutes dans mes livres. Le premier, celui-ci, que vous trouvez sur lulu.com. Hein, je vais essayer de faire au mieux. Et puis ensuite, vous avez celui-là, la clé, dans lequel vous trouverez des révélations encore plus détaillées, toujours sur lulu.com, sur le site internet. Voilà. Donc je viens d'arriver sur YouTube, je commence à faire des vidéos, je ne maîtrise pas encore l'outil. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que je dépasse les 20-22 minutes. Voilà, donc probablement qu'il me faudra faire 2 vidéos là aussi, ou alors que je me débrouille pour tout faire tenir en 20 minutes. Bon, je suis obligée de commencer par le commencement puisque j'ai 2 autres vidéos, enfin une vidéo en 2. La condition féminine que je vous recommande de regarder, ça vous donne déjà une petite base et puis une prise de connaissance surtout. Hein. Donc je m'appelle Touria Charlier, je suis de nationalité française, d'origine berbère, multiethnique, judéo-musulmane, animiste africaine. Ces détails sont très importants parce que chez nous les animistes on croit à l'esprit des forêts et ça c'est extrêmement important pour la suite. Hein. Donc vous verrez pourquoi. Je vous ai présenté mes livres. Quel est l'objet donc de cette vidéo? Ah mince, j'ai oublié quelque chose d'important. Mais bon, c'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de vous faire connaître un problème. Alors je vais exposer un problème. Je ne suis pas ce problème. Souvent les gens sont tellement choqués que c'est plus facile de jeter son linge sale sur les autres que d'avoir à le laver soi-même, c'est-à-dire qu'ils font des projections. Ce qu'ils entendent, ça ne leur plaît pas, alors ils rejettent tout en bloc, l'eau du bain avec le bébé en quelque sorte, alors qu'il y a des solutions et je vais vous donner les solutions. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur, aucune raison de faire un transfert de haine, aucune raison de vous sentir mal. Au contraire, à la fin de mes vidéos, vous devriez, normalement, elles sont faites de cette façon comme mes livres, pour que vous vous sentiez bien et surtout pour que vous soyez plus fort, puisque c'est l'un des objectifs de mes vidéos, c'est de transmettre l'information, comme de nombreux militants citoyens, afin que nous soyons forts et si possible pas seulement se contenter d'exposer un problème mais aussi les solutions. Et les solutions, je vous rassure mes amis, elles existent même si vous n'êtes pas croyants. Voilà. Alors, ce problème que je souhaite vous exposer, et je ne suis pas ce problème mes amis, c'est que je suis obligée de commencer par le commencement. Donc j'ai fait une mauvaise rencontre, il y a eu un site internet qui a été ouvert, dans ce site il y avait un forum, enfin un truc de discussion, et il y avait des gens que je connaissais, donc j'ai fait confiance. Et là, l'un d'entre eux m'a communiqué les coordonnées d'un magnétiseur. Et chez nous, comme je suis de culture animiste africaine, hein, que je vous disais que c'était important d'avoir cette information, c'est que ma grand-mère, couleur café, du côté paternel, était chamane, guérisseuse. Parfois, quand elle posait sa main, elle pouvait guérir des gens. Et moi, j'ai fait confiance. J'ai toujours fait confiance aux magnétiseurs. Et on a même une très grande admiration chez les gens de mes origines, les gens qui guérissent avec les mains, enfin par apposition des mains, nous sommes en complète admiration. Et donc j'ai cru que j'avais affaire à ça, sauf que il se trouve que c'était un pratiquant de l'occultisme, un sorcier, même pire que ça, un déséquilibré. Et là, j'ai failli mourir. C'est ce que je vous raconte dans mon livre, donc celui-ci. N'est-ce pas? Combattre la sort plus loin céleri. Hein. Et celui-ci, vous aurez tous les détails de la rencontre et comment ça s'est... Enfin, pas physiquement, mais la rencontre par téléphone, hein, puisque tout se faisait énergétiquement, c'était des soins énergétiques. Mais bon, apparemment, tout le monde sait que y a des gens dangereux et même des gourous et bon, moi j'ai fait confiance parce que ma grand-mère était une guérisseuse véritable et j'ai cru que bon ben il l'était aussi parce qu'effectivement j'avais obtenu des résultats, mais c'était de l'ordre, il fait un peu des deux, hein, en quelque sorte. Hein. C'est pour ça, c'est pour tromper la cible.
et c'est là où je veux en venir sur les pratiques occultes. Donc, quelles sont ces pratiques occultes? Vous avez l'hypnose. C'est une pratique occulte, puisque c'est la volonté de quelqu'un d'autre qui intervient dans notre esprit. Déjà, là, normalement, on devrait se sentir l'instinct de conservation, il devrait quand même réagir. Hein. Donc, bon, ça, on peut obtenir des résultats, certes, mais il vaut mieux y arriver par soi-même. Je ne suis pas pour non plus l'autosuggestion, je suis plus pour la tranquille méditation, tout ce qui est tranquille, cool, naturel surtout. Hein. Seul est normal ce qui est naturel. Hein. Si c'est pas naturel, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, c'est que c'est pas naturel. Bref, vous avez compris. L'hypnose, donc comme pratique occulte, quoi d'autre comme pratique occulte? La télépathie, qui est une chose qui existe. Hein. Ça peut arriver hein, dans des familles. Moi, avec un de mes jeunes frères, avant son décès, mon bien-aimé jeune frère, de temps en temps, il me disait, écoute, moi, j'ai pas envie d'entendre tes disputes avec ton mari. Moi, je lui disais, moi, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais le samedi soir avec et avec qui tu le fais. Hein. Donc, voilà. Donc, on s'est rendu compte que c'était un phénomène plutôt naturel, mais ça restait entre proches. Et c'est pas comme on est enfants, des petits-enfants de chamans. Nos grands-parents du côté paternel étaient des chamans. Donc, on a gardé une hyperesthésie, c'est-à-dire une forme d'hypersensibilité. Nous ne sommes ni médiums ni voyants. Nous pourrions le devenir, mais nous ne le souhaitons pas parce que pour moi, c'est une pratique, ce sont des pratiques, c'est comme le don de guérison, où tu as le don de guérir, où tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pareil pour la voyance et la médiumnité, il ne faut pas trop jouer à ça, il ne faut pas chercher à forcer le développement de ces capacités psychiques parce que ça fait des trous dans l'aura et ça c'est la porte ouverte aux ténèbres. Hein. Je suis désolée d'avoir à vous le dire comme ça, mais la vidéo, j'ai que 20 minutes, hein, là maintenant il me reste déjà 15, je stresse déjà, bref, ça m'a coupé l'autre vidéo, je peux vous dire que ça m'a bloqué un peu. Mais bon, perdons pas de temps. Alors, les autres pratiques occultes. Alors, j'ai dit hypnose, télépathie. Ah oui, alors les pratiques, les programmations de magie noire, les programmations de sorcellerie, ça fait peur aussi. Hein. Mais un officier m'a conseillé de parler plutôt de programmation de contrôle mental. Parce qu'effectivement, la magie noire et la sorcellerie, c'est du contrôle mental. Hein, et le rituel sataniste aussi. Hein, vous vous en souviendrez parce que je n'en parlerai plus. Donc, j'utiliserai que les mots programme de contrôle mental et vous comprendrez par là que c'est toutes ces pratiques occultes, hypnose, télépathie à des fins de contrôle mental, magie noire, sorcellerie. Alors vous allez me dire comment c'est possible que quelqu'un s'infiltre dans notre pensée, parce que tout est énergie. Nikola Tesla lui-même l'a dit, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'univers, raisonnez en termes de énergie, vibration, radiation. Et effectivement, peut-être même que celui qu'on appelle le bon Dieu, il n'a pas de forme, c'est juste une énergie supra-intelligente avec des capacités supra-créatrices, une intelligence créatrice du cosmos en quelque sorte. Hein. Mais certains ont décidé de l'appeler Dieu. Donc je serais obligée de temps en temps d'utiliser le mot Dieu ou le mot intelligence de l'univers, vous comprendrez. Hein. Voilà, donc tout est énergie, mes amis, et donc ces programmeurs, il existe des programmeurs de contrôle mental, là aussi vous pouvez tout d'un coup avoir plein d'interrogations. Et il y a, je vous rassure tout de suite, il y a des solutions et je vais vous les apporter. Mais avant, je voudrais vous exposer quelles sont ces programmations et vous dire que depuis octobre 2023, depuis que moi, mon problème a commencé en 2016, ils ont commencé à me travailler, ils ont essayé de me mettre sous programme de contrôle mental et il n'est pas le seul, cette espèce de charlatan. Il a d'autres potes et ça a été un cauchemar parce que tout d'un coup, j'ai commencé à voir comme une toile d'araignée, un réseau de plein de pratiquants, de programmeurs de contrôle mental. C'est effroyable. Alors, je ne veux pas trop vous faire peur et je veux garder le temps de vous donner les solutions. Hein. Donc, parmi ces pratiques de contrôle mental, il y a... alors... Déjà, pour les croyants, je peux vous dire que l'un des remparts, ce sont les enseignements du Christ, qui n'étaient pas une religion, mais de lumineux enseignements. Et le Satan. Salut les bien-aimés, c'est Touria Charlier. Alors, on continue, hein, la suite de la précédente vidéo. Il y a eu un petit souci de stockage, c'était saturé, il fallait nettoyer. Donc, je disais, je souhaite vous rassurer tout de suite, il y a des solutions. Vous parlez de ces solutions pour faire face aux programmations de contrôle mental, puisque j'ai eu affaire à l'un d'entre eux, et même à plusieurs d'entre eux, ses potes, c'est un réseau. Ils ont infiltré plusieurs de nos institutions, dont la DGSI. Alors, mais bon, la majorité de la DGSI est bienveillante, hein, je tiens là aussi à vous rassurer, mais les premières victimes sont les officiers et leurs familles, donc c'est quand même grave et inquiétant, faut le savoir, au moins si ça peut les aider.
Et puis voilà, donc j'ai donné, je leur ai écrit, j'ai écrit au commissariat, à la gendarmerie, au procureur du tribunal de grande instance, hein, pour prévenir de ces pratiques occultes qui sont hyper dangereuses. Et donc je vous ai parlé, hein, je vous ai donné de la précédente vidéo ce que c'était, donc hypnose, télépathie, rituel Sata plus loiniste, magie noire, sorcellerie. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Et quand elles sont dangereuses, quand elles sont utilisées à des fins de contrôle mental. Donc, hein, vous savez que maintenant que la magie noire, c'est un programme de contrôle mental. Voilà, pareil pour la sorcellerie. Donc, quels sont ces programmes? Vous avez les programmes de dévalorisation, de prostitution, de prise de poids, de perte d'argent, de ruine, d'esprit d'échec, de toile, ce qu'on appelle les toiles d'araignée maléfiques. C'est pour ça, dans l'inconscient collectif humain, nous n'aimons pas beaucoup les araignées au-dessus du humain. Beaucoup ont la phobie des araignées, c'est à cause de ça. Dans l'astral, au niveau psychique, la toile d'araignée, c'est quelque chose qui existe effectivement au niveau de l'astral et qui bloque les forces d'autodéfense naturelles. Et ça, les pratiquants de l'occultisme, les programmeurs de contrôle mental le savent et ils commencent en général par ça pour empêcher la cible de se défendre. Voilà. Et en plus, vous avez d'autres programmations, la programmation de soumission, la programmation de blocage, toutes sortes de blocages. Vous avez donc la soumission, le blocage, l'effacement de mémoire pour oublier, les programmations d'accidents. C'est pour ça que je parlais de faire un sport doux parmi les solutions, d'agression, d'accidents, des rêves, de cauchemars, de changement d'orientation. Hein, ils ont des programmations de changement d'orientation, des programmations pour tomber malade. Alors là, il faut savoir que quand ils tapent dans des poupées de marabout, certains d'entre nous peuvent développer un cancer. Hein. Moi, ils m'ont flanqué la maladie de Birmer. Certains essayent de me faire croire que non, mais en fait, depuis que je faisais les cauchemars là où on me frappait dans le ventre, j'ai compris que c'était issu de pratiques occultes et j'avais effectivement mal au ventre et je suis convaincue que ça vient de là. Certaines maladies peuvent venir de là aussi, surtout si on a une fragilité. Bien évidemment, ils vont choisir un organe où on a mal. Si on a mal au dos, ils vont nous taper dans le dos sur leur poupée. Vous voyez, on pense qu'il n'y a pas de corrélation, mais en réalité, il y en a une au niveau psychique, au niveau astral. Comme tout est énergie, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur les pratiques occultes, tout est énergie, donc ça se comprend sur ce plan-là, à ce niveau-là. Sur le plan intellectuel, on ne peut pas le comprendre. Mais je vous explique toutes ces choses dans mon livre, voilà, Combattre la sort, plus loin céleri, hein, que vous trouverez sur lulu.com, les amis, lulu.com. Et là-dedans aussi, c'est encore plus développé, voilà, encore plus détaillé. Voilà, alors, avant que la vidéo ne s'arrête, je me dépêche. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Les insultes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme insulte? Il y a gueuse, aguicheuse, laveuse de casserole, bien fait pour vous, t'as raté ta vie, vieille folle, tu ne peux rien contre moi, menteuse, tricheuse, feignasse. Et il y a aussi des programmes de perte d'emploi, tu perds ton emploi, des programmes de domination, hein, c'est moi qui décide, des programmes aussi que j'ai capté, donc comme je vous l'ai dit, ils ont essayé de me mettre sous contrôle mental et manque de bol, j'ai tout capté et j'ai tout dénoncé dans mes livres. Donc minutieusement, hein, j'ai minutieusement tout réécrit. Alors, ils disent par exemple, donc les pratiquants de l'occultisme, ils disent « Je suis plus haut que toi, tu es mon esclave, tu feras partie de la même obé plus loin diance que moi, renonce au Christ, obéis maintenant, oublie tout et dors. » Voilà, ça c'est un exemple de programmation. Comment ils programment les gens pendant leur sommeil. Ils travaillent en général entre minuit et 3 heures du matin. J'ai mis des vidéos sur mon compte Facebook où je dénonce depuis octobre 2020 et pas octobre 2023, les amis. Hein. Depuis octobre 2020, je dénonce ces programmes de contrôle mental. Sur Facebook, vous les trouverez ou dans mes livres comme celui-ci. Hein. Donc voilà, au moins vous les aurez. Donc des pratiquants de l'occultisme, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Par exemple, j'ai découvert que les Sata plus loinistes qui ont infiltré le réseau des francs du bâtiment, hein, vous savez qui sont les francs du bâtiment,
Ils sont organisés en sociétés dites secrètes et ils se relayent jour et nuit, hein, et ils nous font des programmes sur des cibles, sur aussi tout un peuple, tout un pays, et surtout ils sont très friands de certaines lunes. Et vous avez des prières pour ceux qui sont croyants, même si vous n'êtes pas croyant, sur la chaîne YouTube de Père JB, guérison et délivrance. Vous pouvez aussi lui envoyer un mail et lui demander un nettoyage, un exorcisme en réalité, hein. Ça casse les programmations de contrôle mental, hein, toutes les manœuvres de pratiques occultes que je vous ai décrites dans la précédente vidéo et dans mes livres plus détaillés. Ce que j'ai découvert d'autre et que je vous révèle, c'est qu'ils font des attaques occultes sur le parquet, les tribunaux, les participants des tribunaux, comme par exemple juges, avocats, procureurs. Je ne veux pas leur faire peur, hein, parce que je vous apporte des solutions, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils font des inversions satanistes, ces pratiquants de l'occultisme. Ils font des engourdissements occultes sur les intervenants pour provoquer chez eux des négligences dans les dossiers, les enquêtes, pour faire des confusions, provoquer des confusions. Ils font des calomnies et des distorsions pour induire en erreur les intervenants. Et le jury, surtout pour induire en erreur le jury, ils embrouillent tout en fait, hein. D'un rien, ils en font toute une montagne pour induire en erreur le jury et les gens, et pour nous discréditer. Le bashing, en réalité, c'est une sorte de persécution et de harcèlement de programmation, de contrôle mental, c'est-à-dire de pratiques occultes, hein. Ce sont des sorciers qui se relaient jour et nuit sur une cible ou plusieurs cibles, ou une société, ou des employés, des salariés, avant de les virer, par exemple. Et qui sont les cibles? Je vous décris les cibles, souvent les gilets jaunes, les militants citoyens, comme des gens comme Coluche, Daniel Balavoine et des tas d'autres, hein. Les patrons de syndicats, certains industriels avant des grandes réunions d'affaires, des familles aristocratiques, des familles étrangères, donc les familles aristocratiques pour les voler, les familles étrangères pour les utiliser, des cibles comme vous avez les acteurs, actrices, et dans le porno je vous dis même pas, c'est pire encore, qui vous avez encore les patrons de syndicats, les militants citoyens, je l'ai dit tout ça, hein, les chefs d'entreprise, les journalistes, certains journalistes, oui, c'est important, hein, les amis, que vous le sachiez. Dans les tribunaux aussi, ils sont ciblés donc, pour faire passer les victimes pour le bourreau et le bourreau pour la victime. Ça explique beaucoup d'événements, en réalité, qu'on ne comprend pas, qui arrivent et qu'on ne comprend pas. Et bien évidemment, les officiers de la DGSI, par exemple, ils sont très, très, très ciblés. C'est pour ça qu'il y a énormément de suicides, parce qu'en fait, les gens qui sont ciblés par ces contrôleurs, ces programmeurs de contrôle mental sont tellement harcelés psychiquement, attaqués psychiquement dans l'astral par des pratiques occultes que je vous ai décrites dans la première vidéo et au début de celle-ci, ces cibles, comme les officiers, finissent par se suicider. Donc c'est très grave. Parmi les menaces qu'ils font, psychologiques, on t'obligera à te prostituer, puisqu'ils ont une programmation de prostitution qu'ils font sur les femmes, les filles qu'ils ciblent. Pardon. Ce que tu dis n'intéresse personne, hein. Vous voyez, tu seras mon esclave, obéis, c'est notre liberté, on fait ce qu'on veut, tu seras ma femme, tu seras sa femme, il fera de toi ce qu'il veut, c'est clair, jamais tu ne seras remboursé, etc. etc. Tu vas tout perdre. Quand on commence à se défendre, il menace de cette façon, si tu es vilaine, je serai plus vilain que toi. Vous voyez comment ils menacent? Personne ne peut rien contre moi. Ils font des paroles, des programmations d'intimidation. Tu as besoin de moi. Bien sûr, contre les femmes, ils disent c'est moi qui te commande, c'est moi qui te domine, c'est nous les hommes qui sommes supérieurs à vous les femmes, hein, des choses comme ça, misogynes, un programme de misogynie. Hein. Vous aurez compris qu'il existe des religions qui ne sont pas des religions, mais qui sont des programmes de destruction psychologique, en particulier des femmes. Je vous invite à voir les précédentes vidéos sur la condition féminine. Certaines religions sont donc, ne sont pas des religions, mais des programmations de destruction psychologique, des programmations de magie noire, voilà, des programmes de soumission. Voilà, donc en ce qui me concerne, ils ont dit, elle ne nous
facilitera pas la tâche, c'est une dure à cuire. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer comment je sais tout ça. Dans la Bible, on dit le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil, qui sont les siens, tout simplement des gens qui veulent le bien, le leur, celui des autres, qui prient, qui sont de bonne volonté, tout simplement. Hein. Ça peut être vous, moi, n'importe qui. Hein. Donc nous avons la possibilité de faire des rêves prémonitoires, surtout si on se reconnecte à notre subconscient quand on fait des méditations avant de s'endormir. Là, vous avez une solution. Par exemple, avant de vous endormir, je demande comment me défendre contre ça. Et c'est comme ça que j'ai été guidée petit à petit par mes ancêtres. Et mes ancêtres, si on ne croit pas en Dieu, on peut appeler nos ancêtres, vous voyez, ou l'énergie intelligente créatrice de l'univers, ou le Christ, ou la Sainte Vierge, ou Sainte Marie, Saint Joseph, le Saint-Esprit, Saint Antoine de Padoue, un des précurseurs, Bouddha, Krishna, Zoroastrus, le précurseur d'Iran, sinon Lao Tzu, que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres, ou Sainte Thérèse de Lisieux, ou Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est l'esprit guide, c'est notre guide à tous ceux qui aiment, qui ont l'amour de la patrie. Elle est avec nous, hein, énergétiquement. Donc on les appelle à l'aide, et dans la nuit, on peut faire un rêve prémonitoire, un rêve message. J'ai moi-même été alertée, par exemple, sur la mort de ma petite sœur. J'ai pas su interpréter ce rêve, et c'est regrettable, parce que si j'avais su le regretter, elle serait peut-être encore parmi nous. Et depuis, je suis très attentive aux rêves que je fais, parce qu'effectivement, le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil. Ça veut tout simplement dire qu'on peut recevoir des messages. Il y a des rêves qui ne sont pas des rêves, mais qui sont des messages, effectivement. Donc c'est comme cela que les programmations de contrôle mental me sont restituées pendant mon sommeil. Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je ne suis pas voyante ni médium, et je ne le souhaite pas, et je n'invite personne à devenir médium ou voyant s'il ne l'est pas naturellement. C'est comme le don de guérison, où on l'a ou on l'a pas. Il ne faut pas chercher à développer. Hein, c'est on l'a ou on l'a pas. Ça doit être quelque chose de naturel. Voilà, parmi les programmations, ils disent aussi tu vas craquer après les violents obstacles, je vais foutre ta vie en l'air, je vous arracherai la vie. Vous entendez hein, les menaces, les intimidations, les programmes d'intimidation. Je me réveillais la nuit après ces cauchemars. Vous vous soumettrez par la violence, il faut qu'elle souffre pour qu'elle devienne ma femme, hein, parce que le type complètement sadique, il s'imaginait encore que j'allais devenir sa femme, alors que moi je suis équilibrée, hein, je respecte les gens qui me respectent. Hein. Et vous doutez bien que quand on dénonce des choses pareilles, aussi graves, aussi dangereuses, ça ne plaît pas à l'élite Sata plus loiniste, celle que François Asselineau, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan appellent l'oligarchie mondialiste ou je ne sais pas quoi, hein, l'élite oligarchique, mais c'est une élite multiethnique pratiquante de ces choses. Ils mettent les peuples sous contrôle mental, et je l'ai expliqué ça sur mon compte Facebook, et depuis octobre 2020 je l'explique. Je vous invite vraiment à découvrir ces révélations que je vous fais sur mon compte Facebook avant qu'il ne ferme, et dans mes livres, parce que c'est d'utilité publique, hein. Je fais ma part du boulot, les amis, hein. Donc n'hésitez pas à partager aussi pour que nous soyons forts, pour que nos concitoyens deviennent forts et sachent se défendre et se battre contre tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous chez un prêtre ou un pasteur exorciste. Les psys, bon, ils ne sont pas tous croyants ni ouverts d'esprit. Certains sont très scientifiques, et c'est très bien. La mienne est très scientifique, elle ne peut pas croire dans ces trucs-là. Mais de toute façon, moi aussi, je suis très pragmatique. Je fais de la méditation, de la prière, et je me sens mieux après. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, pour quelques extraits de programmes, où ils se cachent dans les sociétés secrètes, ces mages noirs, hein. Hein, c'est pratiquants de l'occultisme. Les cibles, je vous ai donné la liste des cibles, hein, les patrons de syndicats, gilets jaunes, militants citoyens, juges, avocats, officiers, artistes, industriels, chefs d'entreprise. Je vous donne la liste hein, dans mes livres et sur Facebook. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Ils nous font donc des menaces, des intimidations, des distorsions, ils déforment tout, ils font l'inversion sataniste. Donc ils m'ont menacé hein, aussi
j'ai subi des agressions à l'extérieur, hein, j'ai été suivie, j'ai déposé plainte, déposé des mains courantes contre tous ces gens qui me harcèlent, tout ce réseau. Il ne faut pas hésiter à aller voir commissariat, police, médecin et de vous faire soutenir. Hein. Donc, ils me menacent aussi de m'humilier en public. Si vous entendez des choses, si vous voyez une photo d'une foufoune, c'est pas la mienne, les amis. Hein. Si vous voyez, ou si vous montre une photo d'un gros kiki, c'est pas le mien non plus. Hein. Donc, il me menace de plein de choses, plein d'humiliations. Hein. Voilà. Alors, j'ai des résumés. Par exemple, une lettre que j'ai écrite au GIGN. Je ne peux pas vous la lire parce que là, il n'y aura pas assez le temps sur cette vidéo. Mais c'est un résumé. Je vais vous faire une autre vidéo de la lettre que j'ai écrite au, au patron du GIGN en charge des dossiers de crimes occultes, hein, parce que maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des crimes d'origine occulte, hein, avec des programmeurs comme ça, qui sont des pratiquants de la pédo plus loin philie, pédo plus loin plus loiniste, hein, vous avez compris. Ils pratiquent aussi le cani plus loin balisme, pour avoir des contrats, plus d'argent, plus de pouvoir, hein. Ils obligent les autres à faire pareil s'ils veulent du travail. Voilà, je vous ai parlé des distorsions, des pratiques occultes. Donc, ouais, la chaîne YouTube Guérison et Délivrance de Père JB, elle est pas mal. Hein. Elle vous donne déjà pas mal de prières et même des exorcismes. En écoutant, rien qu'en écoutant, vous pouvez être nettoyé. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre avant que ça ferme? Donc, ils ont infiltré le réseau des francs plus loin du bâtiment. Hein. Et de nombreuses victimes de ces programmeurs finissent par se suicider. Hein. C'est rare de leur échapper, mais c'est possible. Hein. Comme je vous l'ai dit, informez votre médecin de famille, médecin psychiatre, allez voir prêtre et pasteur exorciste, entourez-vous. Donc je vous explique tout ça. Ah oui, il me disait aussi dans les rêves, les cauchemars que je faisais, je suis un Nilu, plus loin, Mina, plus loin, Ti, et toi tu es une créature inférieure, tu me dois obéissance. Hein, vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Donc je vous assure que ça c'est pas inventé, même si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas pu. Hein. Et donc vous comprenez pourquoi certains commettent des attentes plus lointains. Cette organisation, ces sociétés dites secrètes sont des organisations terre plus loin, eau plus loin, riste. Hein. Ce sont des organisations terre plus loin, eau plus loin, riste. Hein. Voilà. La prière aide beaucoup, le chapelet, le rosaire. N'hésitez pas hein, à lire des chapelets. Même si vous n'êtes pas croyant, essayez, vous verrez l'effet que ça fait. Hein. Il y a aussi la technique du screenage. Alors, je vous explique. Je donne des petits noms, mais comme j'ai eu affaire à des criminels, les noms que j'ai donnés, je ne peux pas donner leur vrai nom. Donc, j'ai donné des noms comme Morte plus loin, Houille, hein, parce que ça me soulageait. C'était la seule défense que j'avais. Donc, c'est une espèce de mage noir, Voldemort. Hein, le Voldemort, je l'appelle aussi la marionnette du diable. Il m'a fait screener. Screener, en anglais, ça vient du mot prisonnier ou piégé ou capturé par des sociétés secrètes dans différents pays. C'est une pratique occulte de prise d'otage, de harcèlement et de persécution. Cela peut provoquer des maladies, pousser une personne cible au suicide. Il y a des gens, donc, la branche occulte de la DGSI qui ont essayé de me et qui sont au courant parce qu'ils ont essayé de me mettre sous contrôle, sous programme de contrôle mental et je m'en suis rendu compte et je ne me suis pas laissé faire les amis. Donc quand ils nous font ça, c'est une façon aussi d'abréger notre vie, c'est même un meurtre hein, programmé. Là je vous expose un problème, je ne suis pas le problème les amis. Hein. C'est vrai que c'est grave, ça peut faire peur, mais je vous ai donné rapidement des solutions. Hein. Donc certains gouvernants le savent et le pratiquent sur leurs concurrents politiciens. Oui, les politiciens c'est aussi parmi les premières victimes du screenage et des contrôles des programmes de contrôle mentaux, des programmations de contrôle mental. Tout ça pourquoi? Pour faire du chantage comme là je vais vous dire. Ah, tu veux ta délivrance? Alors soumets-toi, ou tu couches avec moi. Tu seras mon esclave, tu feras partie de la même obé plus loin d'Iance que moi.
tu me donneras ton argent, etc., etc. Donc, comme on me l'a fait, comme ils le font aux politiciens, à des officiers, à des tas d'autres gens. Donc, c'est de l'exploitation de la vie humaine. C'est comme cela que fonctionnent certains services de renseignement. Dans le monde entier, c'est utilisé. Il y a toujours des branches occultes, des sociétés secrètes qui s'associent hein, avec des institutions. Hein. Mais tout le monde n'est pas pourri dans toutes les institutions, comme à la DGSI, il y a une branche lumineuse hein, de la majorité est bienveillante. Hein, je tiens à vous rassurer. Voilà. Donc je vous explique tout dans mon livre. Alors oui, il est ce livre. La clé, parce que c'est la clé qui permet d'expliquer beaucoup de choses aux gens. Voilà. Donc la vidéo, là, je suppose qu'elle va pas tarder à s'arrêter. Et je vous lirai, donc je vous ferai une autre vidéo pour l'exercice d'ancrage, pour vous nettoyer vous-même. Vous verrez, c'est juste une question d'entraînement. Vous arriverez vous-même à vous déprogrammer. Et pour, d'autres vidéos avec la lettre que j'ai écrite au patron du GIGN. Et donc 2 vidéos à venir, les amis. Hein, je vais vous les préparer. Une d'exercice et une de la lettre qui explique en détail. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais avec vigilance, parce que tous les énergéticiens ne sont pas tous sérieux. Vous avez vu la preuve, hein, on peut mal tomber. Donc je vais arrêter là la vidéo, parce que je pense qu'elle va pas tarder à s'arrêter. Je vous dis à tout à l'heure pour la lettre au patron du GIGN. J'ai connu un ancien colonel du GIGN, je ne peux pas vous donner son nom, mais il m'a appris beaucoup de choses aussi, et c'est ce que je vous révèle. Hein. Je vous fais des révélations dans mes livres, dans tous mes livres. Hein. C'est quelqu'un... C'était une chouette rencontre, ça, pour le coup. Vous voyez, ça, j'ai fait une mauvaise rencontre, mais dans la vie, on peut aussi faire de bonnes rencontres. Il y a 5% de chance dans la vie de faire de mauvaises rencontres. Et comme le disait une psy formidable, Fabienne Kremer, je vous recommande de lire ses livres. Hein. C'est elle qui disait aussi, le bonheur est dans le quotidien. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà, je vais vous laisser avec ces bonnes paroles, mes amis. Mais salut les bien-aimés. Salut les bien-aimés. Voilà, alors c'est moi, Touria Charlier, donc pour une vidéo pour vous parler cette fois-ci d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des femmes, de la condition féminine. Alors, ce n'est pas une vidéo que pour les femmes, hein. Les hommes, nos amis les hommes sont les bienvenus naturellement, d'autant que vous verrez, vous recevrez quelque chose au travers de cette vidéo. Ça peut vous intéresser aussi, il y a toujours du bon à prendre pour tout le monde. Voilà, alors, j'aurais des choses à dire qui ne sont pas très agréables, donc je compte sur votre compréhension, parce qu'on est obligé de parler de ce qui fâche aussi, pour faire avancer le schmilblick. Voilà, allez, il faut un peu de courage, d'intrépidité, de témérité, et on fait le boulot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais sachez que je vous aime et que je le fais par amour, dans le but qu'on en tire tous un profit et que ça profite à notre société et que ce soit utile. Voilà. Vous verrez, vous allez comprendre, parce que beaucoup de choses dépendent de la condition féminine. Et ça, vous êtes nombreux à le savoir. Mais, hélas, il y en a qui n'ont pas encore compris, et c'est pour cela que cette vidéo s'adresse plus particulièrement. J'ai envie de leur ouvrir les yeux sur le fait que la condition féminine conditionne beaucoup de choses. Si la condition féminine est en mauvais état, il y a des répercussions fâcheuses. Il y a une expression très belle française qui dit petite cause, grands effets. Donc voilà. Je vais développer tout ça, les amis. J'ai fait un petit plan. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je vais faire au mieux. Ne m'en voulez pas. Hein. Je ne suis pas une spécialiste non plus. Hein. Je suis juste une citoyenne de bonne volonté, une militante citoyenne de bonne volonté qui fait sa part du boulot avec toutes ses imperfections et à son modeste niveau. Hein. Voilà, et puis vous aussi, que cela vous donne du courage aussi pour que vous aussi, vous fassiez votre part, vous apportiez votre contribution, parce qu'il n'y a personne qui est supérieur, il n'y a personne qui est inférieur, cela n'existe pas. On a tous des capacités, de l'intelligence, des talents, et se battre pour de nobles causes comme la condition féminine, les droits de l'homme, et ben ça permet d'avoir des bonnes conditions qui permettent de développer ses talents, son intelligence. Et c'est pour ça qu'on se bat tous, pour que chacun puisse se développer à son rythme, et chacun fait ce qu'il peut du mieux qu'il peut.
Et puis quand on a affaire à des gens un petit peu plus sourds d'oreille, on va dire, ou qui veulent pas comprendre, ou qui sont un peu plus, on va dire, qui pensent plus à eux qu'aux autres, eh ben, il faut leur sonner les cloches un petit peu, mais on va le faire gentiment, hein, les amis, hein. Je compte sur vous pour m'aider aussi, hein, et me protéger, parce que voilà, je peux pas tout faire toute seule non plus. Alors, donc pour vous dire, je vous rappelle, donc mes origines, c'est important parce que c'est la base de beaucoup de choses et c'est ce qui fait ce que je suis, ce qui explique mon combat. Comme disait Gandhi, pas que je vais me comparer, mais il a dit plein de choses justes comme ma vie, c'est mon message. Et effectivement, dans nos vies à tous et surtout dans notre passé, on a tous une histoire familiale, même si on n'a pas de famille, même si on l'a perdue, dans nos gènes, dans notre subconscient, on a une histoire. Et cette histoire, elle a quelque chose à nous apporter. Et c'est pour ça que je vous rappellerai toujours mes origines judéo-musulmanes, hein. J'ai un petit frère qui s'appelle Mohamed, un autre qui s'appelle Isaac, un autre qui s'appelle Nadi. La tradition dans notre famille, c'est de donner des noms et des prénoms qui nous rappellent d'où on vient, qui nous rappellent toutes nos origines multiethniques, puisque nous sommes berbères du Maroc, mais avec des origines africaines animistes. J'ai une grand-mère couleur café, une grand-mère très particulière d'ailleurs du côté paternel, ils étaient chamanes. Parfois elle guérissait, elle posait ses mains, et elle avait réussi à guérir comme ça mon bien-aimé petit frère Isaac d'une grave maladie, hein. Il avait été 3 fois hospitalisé, les médecins n'avaient rien pu faire, on est allé au Maroc, tac, 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 2, 3 petits mouvements sur des points stratégiques du corps et le petit a guéri. C'était fantastique, nous étions sidérés. Et par la suite, la première fois que j'ai eu une séance d'acupuncture ici en France, chez un médecin acupuncteur, il a mis les aiguilles sur certains points et ça m'a rappelé les points que ma grand-mère avait tapotés avec son petit bout de bois là, dans les montagnes du Rif au Maroc. Et ben je me suis dit, là j'ai compris, je me suis dit, euh, grand-mère savait les points où il fallait appuyer pour débloquer les énergies ou quelque chose comme ça. En fait, chaman, c'est un peu énergéticien aussi, hein. C'est pas que des choses obscures, hein. C'est comme tout, hein, les amis. Il y a du bon à prendre et des choses à laisser. Et donc, je rappelle, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Et elle a pu vraiment soigner mon frère, hein, mon petit frère. Et donc, voilà pour une rapide petite parenthèse de présentation. Et dans ma culture d'origine, c'est une culture très misogyne et curieusement, ma grand-mère paternelle, couleur café, guérisseuse, elle était très respectée justement grâce à ses talents. Donc elle n'a pas pu nous elle n'a pas pu nous transmettre son savoir parce qu'on a grandi en France, hein. Nous sommes de l'immigration, issus de l'immigration, mais je suis de nationalité française et d'origine berbère et je garde un peu les bonnes choses de nos origines justement parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on va et on a des richesses à partager et c'est ce que j'essaye de faire avec vous les bien-aimés. Et j'ai une passion pour la France et les Français. Donc voilà. Alors maintenant je suis troublée parce que je vous ai dit que je vous aimais. Voilà. Hein, maintenant on va devenir tout maladroit, comme quand on est amoureux. Bon, je reviens à ma grand-mère. Donc nos origines africaines animistes, oui, la condition féminine, bah oui, voilà. Alors, ça n'était pas moins une culture très misogyne, les amis. Et les femmes souffraient quand même, et j'ai grandi dans ce milieu, dans une culture où j'ai vu des femmes souffrir, hein, et ça m'a fait mal, hein. C'est l'une des pires expériences de ma vie, mais avant la fin de cette vidéo, je vous dirai qu'est-ce qu'il a été le plus grave choc de ma vie. Mais commencement par le commencement, parce que ce que j'aime, l'une des choses que j'aime dans notre pays, la France, c'est que des femmes se sont solidarisées, elles ont été dans la sororité pour conquérir des droits, elles les ont conquis, mais de haute lutte, et elles se sont beaucoup sacrifié leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, leur vie tout court, certaines sont mortes. Et ça, en tant qu'étranger, et surtout étrangère, femme étrangère, pour nous c'est extrêmement important, parce que il faut respecter cette histoire et ces combats de ces premières féministes qui n'étaient pas toutes des castratrices, pas du tout, hein. On a essayé de les faire passer pour des castratrices pour les discréditer, les dévaloriser, les rabaisser et pour qu'on ne s'y intéresse plus. Et par la même occasion, pour qu'on ne tienne plus compte de l'état de la condition féminine. Ce qui est une chose importante même pour les hommes, vous verrez. Je vais y venir. Mais une chose après l'autre, alors...
Donc, je pose les bases. Parmi mes amis et ma clientèle, parce que je suis de métier esthéticienne, même si aujourd'hui je suis obligée de faire un autre travail alimentaire, il n'y a pas le choix, les amis, c'est comme ça. Nous en sommes tous là, hein, donc je vous rassure. Mais ça n'empêche pas de faire son petit bonhomme de chemin et un bon petit boulot. Son petit boulot, il sera fait. Voilà. Et vous aussi, vous pouvez, hein. Donc, il n'y a pas d'inférieur ni de supérieur, je vous l'ai dit. Et donc j'étais esthéticienne de métier, là aussi c'est un métier très maternant, c'est un merveilleux métier. Et c'est peut-être ça le fait d'avoir grandi dans une culture hyper misogyne qui m'a poussée à vouloir prendre soin des femmes. J'ai commencé par ma maman, hein, ce qui n'est pas une chose tout à fait normale non plus, mais ça, il faudrait que je donne plus de détails dans un autre livre, hein, qui développe davantage cet aspect, mais ça m'obligerait à parler de choses de famille plus en profondeur, et ça fâcherait des gens de ma famille, et je veux pas plus de soucis, pardon. Mais voilà, je les ai vus souffrir dans leurs conditions de femmes. Et dans ma clientèle, j'avais beaucoup de femmes aussi ingénieurs, grands professeurs, femmes médecins, anesthésistes, infirmières, d'autres qui faisaient femmes d'affaires exceptionnelles, au parcours absolument exceptionnel. Et c'était vraiment une fierté pour moi. Euh, et donc elles avaient des enfants et une carrière, mais elles avaient de l'aide, hein, j'ai remarqué qu'elles avaient quand même de l'aide de leur maman ou la belle-maman, euh, ce qui est important, ce qui est bien, hein, c'est merveilleux. Mais elles ne se sont pas contentées d'être des mamans, voilà ce que je veux vous dire. Parce que dans ma culture d'origine, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, alors c'est pas tout le temps comme ça, bien sûr, il y a des familles où c'est pas pareil, euh, et c'est en train de changer. Mais enfin, tout le monde a des yeux pour voir, et vous pouvez ouvrir les yeux et voir que il y a quand même quelque chose qui peut-être mériterait d'être encore amélioré. Parce que si tout le monde respectait la condition féminine, la réalité serait autre. Vous voyez, il y a les faits. Il y a la théorie et il y a la réalité, les faits. Et dans les faits, on voit bien qu'il y a encore du boulot à faire. Vous comprenez? Donc, même si ça change un peu, ça veut dire qu'il y a encore des familles qui fonctionnent un peu à l'ancienne et que la condition féminine n'est pas respectée. Et qu'elle est surtout rabaissée au rang de femelle. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant, comme moi, elles ne sont pas considérées. Et elles sont considérées comme si elles avaient raté leur vie parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Et cela est faux, parce que c'est plutôt le contraire. Je dirais que, à l'exemple que j'ai eu ici en France et ailleurs, de femmes ayant une carrière et des enfants, celles qui ne se sont pas contentées d'être juste des mamans, elles ont élevé leur esprit à un niveau au-dessus de la femelle, donc au-dessus de la condition animale. Et c'est à force de travailler dur et de courage aussi. Ça demande du courage, des efforts, de la constance, de l'assiduité au travail, de la persévérance et du soutien, bien sûr. Alors, vous me direz effectivement que chez moi, évidemment, elles n'ont pas de soutien. Et c'est là que le bas blesse, mes amis. Qu'est-ce qui empêche les grands-mères, les belles-mères d'aider les filles, leurs brus, de les soutenir pour qu'elles puissent elles aussi améliorer leurs conditions de vie et pour qu'elles ne soient pas obligées de se contenter juste d'être des mamans. Donc même si c'est quelque chose d'absolument merveilleux, être maman, vivre une belle histoire d'amour, être mariée, le mariage sont des choses sacrées. Avoir des enfants, pour moi, c'est quelque chose d'absolument sacré. Les enfants, c'est une immense bénédiction. Mais il faut se poser la question, quelle est la différence entre la condition animale et la condition humaine? Qu'est-ce qui différencie la femelle de l'humain, les animaux des humains? Voilà. Et c'est là où on se dit, ah oui, quand même, on est peut-être faite pour autre chose que de faire des enfants. Et beaucoup de femmes n'osent pas le dire. J'ai eu des enfants, effectivement, mais j'ai pas eu de carrière et ça m'a pas suffi. Elles n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de passer pour des méchantes femmes. Alors que c'est tout à fait justifié. Nous sommes avant tout des esprits humains avec une intelligence et du talent et qui demandent à être travaillés, développés, épanouis et qui apportent quelque chose à la société. Ça fait évoluer la société. Donc quand on oblige les femmes à rester dans une condition animale de femelle, juste à faire des enfants, elles n'aident pas à évoluer, elles ne développent pas leur talent, leur intelligence et par conséquent, elles ne contribuent
il y a un défaut de contribution au développement d'une société et d'un pays. Et quand on a l'amour de la patrie, ça c'est important les amis. C'est très important. Parce que quand vous aidez des femmes, vous n'aidez pas qu'une femme, vous aidez un peuple. Et des enfants et celles qui n'ont pas d'enfants, elles peuvent beaucoup apporter, parfois beaucoup plus qu'une qui s'est contentée d'être maman. Elles peuvent, parmi les femmes professeurs par exemple, elles peuvent accoucher de nous leurs élèves. Moi je sais que j'ai eu des professeurs qui ont beaucoup coté et elles étaient un peu comme des deuxièmes mamans ou troisième ou quatrième. Voilà, donc en fait c'est pas qu'une personne qui peut nous apporter quelque chose, c'est nous sommes là tous ensemble pour vivre, grandir, évoluer et s'apporter mutuellement quelque chose. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'inférieur, pas de supérieur, parce qu'on a tous des choses à apporter les uns aux autres et des choses à apprendre des uns et des autres. Voilà, ça remet tout le monde à niveau. Et une femme qui s'est contentée d'être maman, je dirais plutôt que ce sont elles qui ont raté leur vie parce qu'elles ne se sont pas épanouies. Et puis, est-ce qu'elles se sont évoluées, elles se sont élevées au-dessus de la condition femelle animale, quoi, parce que voilà, elles ont elles aussi de l'intelligence et du talent à revendre. Et ce que j'ai remarqué aussi, et puis je rappelle celles qui se croient supérieures à moi ou aux autres qui n'ont pas eu d'enfants, je voudrais juste leur rappeler que les baleines aussi accouchent. Est-ce que cela signifie que les baleines sont supérieures à moi, à nous, qui n'avons pas eu d'enfants? Il faut remettre les choses en place. Voilà, donc c'était surtout pour répondre à celle-là. Donc ça fait partie des sujets qui fâchent. Le deuxième sujet qui fâche, c'est que les féministes, elles se sont battues pour que nous ayons le droit de travailler. Et il y a une jeune fille qui a dit à une de mes amies féministes, qui n'est pas castratrice, une gentille féministe mariée, très bien mariée, heureuse, avec un mari épanoui, qui a fait carrière, elle l'a aidée d'ailleurs, alors qu'elle est féministe, hein, voyez-vous. Mais elle n'a jamais oublié les femmes, d'aider les femmes. Et elle essayait d'aider une jeune qui a fait un enfant, voilà. Elle en avait marre, elle voulait tout balader. Et elle a reproché à mon amie féministe, à cause de vous, les féministes, on est obligé de travailler. Voilà, écoutez les filles, je m'arrête là, hein, je vous laisse à vos pensées. Donc... voilà, donc on a tous du talent, de l'intelligence qui méritent nos efforts. Et pourquoi? Parce que c'est bon, pas seulement pour nous, mais c'est une contribution que nous donnons et nous apportons à notre peuple, aux autres enfants, aux adolescents, aux autres femmes, aux hommes, à nos amis les hommes, et à la société, au pays. C'est comme un levain qui fait lever la pâte. Et d'ailleurs, Jésus-Christ avait une très jolie parole qui disait que la femme, c'est comme le levain dans la pâte. On fait lever la pâte, hein, on fait évoluer les choses. Hein. Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas évoluer les choses. Je n'ai pas dit ça. Attention, messieurs, les amis, hein, n'interprétez pas mal, je vous prie. On a tous notre contribution à apporter. Quand la condition féminine va bien, la condition masculine va bien aussi. Pourquoi je dis ça? Voilà, ça me permet de continuer. Alors, avez-vous remarqué, les amis, parce que j'ai fait un comparatif entre ma culture d'origine, mes cultures multiethniques d'origine, enfin mes origines multiethniques, avec mon pays d'adoption, la France. Il y a quelque chose chez nous qui se pratique qui s'appelle le tahrarush. Malheureusement, ce n'est pas un joli mot. Et je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Ça s'écrit, pardonnez-moi, T comme Thérèse, A-H, R-A-R-U-S-H. Voilà. Alors, l'un des concepts des maîtres dominateurs de ce monde, ceux qui vont pas bien du tout dans leur tête, hein, c'est ceux que François Asselineau et Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan appellent l'oligarchie mondialiste, ou d'autres appellent l'élite, mais en fait cette élite est pratiquante du satanisme. Et cette élite, elle sait que quand on veut détruire un peuple, un pays, on agresse d'abord les femmes. Alors mes amis, là c'est un très vaste sujet, comme j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, je ne vais pas trop développer, mais je vais juste vous donner un des points, un des nombreux points qui permettent de détruire les femmes. C'est bien évidemment, vous ouvrez les yeux, vous allez vous promener en ville et vous voyez ce qu'il faut en penser. Ces dernières années, depuis plusieurs années, moi je ne pouvais pas sortir sans me faire agresser, sans subir du harcèlement sexuel ou des agressions sexistes verbales ou
du harcèlement de rue. Alors, bien évidemment, j'ai écrit aux maires des villes, différentes villes, à des députés. Tous ne m'ont pas répondu. Une fois où j'ai eu une réponse, vous savez ce qu'il m'a répondu le député de ma région? Il m'a envoyé des statistiques. Bon, je vous laisse penser ce que vous voulez en penser. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué à alerter partout où j'ai pu, gendarmerie, commissariat, je leur ai écrit aussi. Et j'ai le sentiment que mon courrier, il est arrivé sur le bon bureau. Parce que, comme je le dis dans d'autres vidéos, je fais des rêves prémonitoires. Je ne suis ni voyante ni médium, mais comme je suis petite fille de chaman, je suis une hyperesthésiste. Comme disent en langage scientifique les médecins psychiatres, c'est de l'hyperesthésie. Je suis une hypersensible, voilà. Mais je n'ai pas de vision, je n'ai pas, voilà. Moi, je reçois pendant mon sommeil, comme dans la Bible c'est écrit, le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil. Et qui sont les siens? Juste des gens de bonne volonté, gentils, qui prient et qui se battent pour les belles et bonnes choses, qui veulent le bien, le leur et celui des autres. Hein. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Hein. Tout le monde peut recevoir. Il suffit le soir de se reconnecter à son subconscient. Si on croit au Christ, on demande au Christ. Si on croit à Bouddha, on demande à Bouddha. Si on croit en un précurseur, on demande à un précurseur. Si on croit à l'intelligence créatrice de l'univers et du cosmos, on lui demande. Tout ce qu'on a besoin, on lui demande. Et c'est souvent ce que je fais avec une prière. Je vous salue au le Notre Père, hein, qui est très bien. Et ceux qui croient à l'esprit des forêts, comme ma grand-mère, mes grands-parents chamans, hein, nous, dans notre culture d'origine animiste africaine, on croit à l'esprit des forêts, on se connecte aux élémentaux. Alors moi, je ne sais pas ce que sont les galactiques, les amis, hein, mais les élémentaux, ça j'y crois, Odin, Ariane, Athéna, Poséidon, Thor, et puis Mercure, hein, le maître des éléments, le puissant maître de... C'est un coup de tonnerre et paf, voilà, si des fois, s'il pouvait intervenir, des fois ce serait bien, hein, juste sur quelques têtes, hein, là voilà. Donc je vous parlais de cette élite sataniste qui sait exactement ce qu'il faut faire pour détruire un pays, un peuple, donc le harcèlement sexuel, voilà, c'est quelque chose, mes amis, je suis désolée d'avoir à vous le dire, c'est quelque chose d'organisé, de voulu, de... Voilà, ces individus masculins qui font ça, du harcèlement sexuel de rue, leur comportement n'est pas très différent de celui des animaux, et je souhaite juste leur rappeler que le viol n'existe pas chez les animaux. Je le rappelle aussi à cette élite sataniste multiethnique qui fait ce qu'elle veut avec le monde, voilà, avec les gens, les femmes, les enfants, hein, vous savez. Voilà, donc le viol n'existe pas chez les animaux, donc ça c'est pas des hommes, hein, pardonnez-moi, mais heureusement il existe des hommes bien. Et donc, à partir de là, on peut beaucoup s'interroger. Si j'étais un homme, enfin, Madeleine Albright, elle a dit, il faut une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Et Simone de Beauvoir, elle nous a dit aussi, votre vie durant, il vous faudra demeurer vigilante. Voilà, vous avez compris pourquoi, hein, maintenant. Je suis un petit peu fâchée aussi avec les femmes qui n'aident pas les autres femmes, hein, comme elle le dit Madeleine Albright, les femmes qui n'aident pas les autres femmes, il leur faudrait une place spéciale dans l'enfer, effectivement, hein, je ne comprends pas ces jalousies, on devrait être contente et fière quand il y en a une qui réussit, ou qui a quelque chose, ou qui est heureuse et jolie, on n'a pas à être jalouse, tout le monde, l'univers, l'intelligence de l'univers a donné à chacun quelque chose de spécial, à chacune. On a toutes quelque chose de spécial, du talent de l'intelligence. Hein. Et les hommes intelligents, ils savent reconnaître une vraie femme. Et comme je voulais vous le dire tout à l'heure, hein, comme disait la chanson de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la québécoise, si j'étais un homme, je serais capitaine. C'est fort probable. Hein, il paraît que dans une vie antérieure, j'étais un ancien militaire, hein, donc c'est pas étonnant, j'étais même un templier. Mais j'ai toujours aidé les femmes dans mes vies antérieures, ça je m'en souviens parce que j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si je dois vous le raconter, peut-être que c'est le moment aussi. Une fois avec mon petit frère bien-aimé, Nadi, on s'était fâchés, mais méchamment fâchés, on était jeunes, hein, vous savez, et sans le faire exprès dans notre dispute, je lui ai jeté un objet qui n'était pourtant pas coupant, et c'était du plastique, et ça lui a blessé la main, et vous savez qu'une main, dès que c'est un peu blessé, ça saigne comme, pardonnez-moi l'expression, comme vache qui pisse, et donc ça m'avait beaucoup ébranlé. Lui, il m'a dit, mais non, c'est rien, on s'était réconciliés, j'ai présenté 1000 excuses, pardon. Voilà, je suis de retour les amis, cette vidéo c'est la suite de la précédente dont
donc la condition féminine 1. Donc là, la suite, c'est condition féminine 2. Ça s'est arrêté tout simplement parce que je suis en train d'apprendre à comment faire des vidéos. Et là, visiblement, faut pas dépasser les 20-22 minutes. Et donc, je continue, je reprends là où la précédente vidéo s'est arrêtée. Donc, je vous prie de ne pas, enfin, d'éviter de regarder celle-ci si vous n'avez pas entendu déjà la précédente. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué à comprendre. Alors, je disais que j'avais fait un rêve qui se passait dans le désert, donc au milieu des dunes de sable. Le soleil brillait fort et j'avais un beau vêtement de femme touareg. Les rayons du soleil tapaient sur le beau bracelet en argent qui le faisait briller. Et j'avais un joli bras de femme noire, donc à l'époque. Et en face de moi, donc il y avait des gens, et puis autour de moi aussi, des femmes, des hommes. Et on était au milieu de tentes, plus ou moins proches les unes des autres, plus ou moins éloignées. Et il y avait en face de moi un homme qui me menaçait avec son sabre. Et cet homme, visiblement, dans le rêve, avait reçu l'ordre de me couper le bras, de me punir parce que j'aidais les femmes. C'était pas la première vie où j'aide les femmes. Et je me suis réveillée, heureusement. Mais j'ai compris que c'était un de mes jeunes frères, que c'était notre karma, enfin, qu'il était revenu en tant que mon frère, mon petit frère, pour m'aider afin de réparer ce karma où il a été obligé en tant que soldat de devoir obéir aux ordres d'un chef misogyne. Voilà, donc c'était regrettable, mais ça explique un petit peu comment un petit événement qui a lieu de nos jours peut réveiller en nous le souvenir de vie antérieure. Voilà, alors que je suis profondément chrétienne, mais bon, d'ailleurs je vous montre ma Bible. Ça n'empêche pas de croire à la réincarnation quand nous avons des preuves. Hein. Voilà, et il y a le soleil maintenant qui tape un contre-jour. Et je donne plus de détails aussi dans mon livre Combattre la sorcellerie. Voilà, qu'on trouve sur lulu.com, vous le trouverez sur lulu.com. Au sujet des pratiques occultes qui sont utilisées contre les femmes, alors vous l'aurez remarqué, nous avons tendance à oublier les leçons de l'histoire, et même dans nos vies, parfois on oublie les bonnes leçons qu'on a reçues dans nos vies, normalement non, parce qu'elles sont assez marquantes et récentes, mais dans l'histoire de l'humanité, souvent on dit oui, l'histoire se répète, et effectivement il y a comme un phénomène curieux de répétition de l'histoire. Et parallèlement, il y a aussi des mots qui disparaissent du langage. Et l'un des mots qui a disparu dans le langage français et même berbère, puisque nous avons carrément perdu notre écriture, mais tout ceci, c'est le fait d'une pratique occulte comment dire, j'aime pas utiliser les mots comme celui-là, mais je suis bien obligée d'appeler un chat, vous voyez celui-là, là. Vous voyez ? C'est un programme de destruction de la langue, un programme de destruction, d'effacement de la mémoire, un programme de destruction du souvenir, de destruction du langage, comme le terme sororité. On l'avait oublié, même perdu. En perdant ce mot, on a aussi perdu une certaine solidarité entre les femmes. Et c'est là où je voulais en venir. Et ça, c'est issu de pratiques occultes, mais j'explique les pratiques occultes plus en détail dans d'autres vidéos. Donc, mais en attendant, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations en étudiant cette base, combattre la sort plus loin céleri. C'est pas quelque chose de joli, c'est très dangereux. Ce sont des programmes de contrôle mentaux. C'est un officier qui m'a expliqué remplacer ces mots-là par programmation de contrôle mental. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit la condition féminine dans l'histoire, qui nous font oublier l'histoire parce qu'il y a une pratique occulte qui consiste à effacer notre mémoire. C'est très important, mes amis, de retenir ceci. Je regrette vraiment que le fait d'avoir eu affaire à transmettre mon message
sur 2 vidéos, mais bon, il n'y a pas le choix, voilà. L'autre, elle s'est arrêtée à la 22e minute, donc c'est qu'il ne faut pas dépasser les 22 minutes. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Nos erreurs, elles nous aident à apprendre des choses, mais quoi qu'il en soit, si vous débarquez, vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 sur la condition féminine, je vous invite à la regarder, ça vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Voilà. En tous les cas, je crois que j'ai dit l'essentiel, hein, petite cause, grands effets, et que quand les femmes ne s'entraident pas, les rustres font ce qu'ils veulent. Hein. Je dis bien les rustres, pas les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes très sympas et on a besoin d'eux. C'est ensemble qu'on pourra faire face à cette élite SATA plus loiniste. Hein. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent les mecs, hein, ils s'en mettent jusque là, hein, donc ça peut pas continuer comme ça. Hein. Là, le bon Dieu, il va pas tarder, au Mercure va donner un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Vous allez voir, ça va pas tarder, hein, mais nous, on a notre part du boulot à faire. Faut qu'on le fasse pour donner la preuve de notre foi, que nous avons la foi. Voilà, donc si les femmes s'entraidaient aussi, l'une des conséquences, ce serait qu'il y aurait beaucoup moins de prostitution et même de viol. Hein. Donc, je rappelle à ceux qui pratiquent le harcèlement sexuel de rue que le viol n'existe pas chez les animaux. Hein. Il me semble que ça n'existe pas chez les animaux. Bon, mes amis, je vais m'arrêter là. J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je pense avoir dit l'essentiel et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. J'ai d'autres vidéos beaucoup plus importantes, pas plus importantes, c'est tout aussi importante. Mais éventuellement, je peux vous laisser sur une interrogation, vous inviter à réfléchir sur la question suivante. Et nous ne sommes pas les premières, mais c'est toujours bien de réactualiser les interrogations. À votre avis, on a tous constaté que les premières victimes, c'était les femmes et les enfants, dans une guerre, mais en particulier les femmes. Pourquoi ce sont les femmes les premières victimes d'une guerre? Voilà, je vous invite à y réfléchir et à vous servir de tout ceci comme base pour vos recherches. Je ne crois pas tout savoir, mais ce que j'ai pu détecter, je vous l'ai partagé. Voilà, alors les bien-aimés, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Voilà les amis, là je viens de tomber sur une programmation que j'avais captée, une programmation de Discord qui est utilisée par les marionnettes du diable dans les sociétés secrètes. Donc je vais vous la communiquer. Bon, c'est plutôt négatif, mais au moins vous saurez qu'est-ce qu'ils font, quel genre de programmation ils font, par exemple, pour inciter à la haine entre les gens, entre les peuples. Les marionnettes du diable font ce genre de rituels et de programmation de contrôle mental. Disputez-vous, rejette-le, rejette-la, rejette-les. Et toujours avec beaucoup de force, de rage et de violence. Hein. Ils font ça comme ça, avec beaucoup de haine. C'est un menteur, c'est une menteuse, ce sont des arnaqueurs, ce sont des menteurs. Nous réussirons à vous dresser les uns contre les autres. Voilà. Voilà, ce n'en est qu'une parmi d'autres que vous trouverez dans mes livres. La clé 1, la clé 2 et la clé numéro 3 est en cours d'écriture. Vous trouverez tous mes livres sur lulu.com. Lulu.com. Donc voilà, vous trouverez mes contes pour enfants aussi, mon livre de recettes de cuisine berbère aussi sur lulu.com. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour mes chers compatriotes. Cette vidéo en hommage à Philippine et à toutes les victimes de viols, filles ou garçons, de féminicide, de meurtre, d'injustice, à toutes les familles qui voient leur vie basculer. Dans toutes les familles, il arrive qu'à un moment, nous soyons, comme la mienne, frappés d'un très grand malheur. Et je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit sur Facebook en hommage à Philippine, que ce malheur ne reste pas sans effet et que nous avons tous à transformer nos malheurs en quelque chose de positif. Voici, je vous offre une base. Ce n'est que ma contribution. Chacun trouve une réponse différente à un traumatisme. Voici la mienne, suite aux grands malheurs qui ont frappé notre famille. Aux forces spéciales françaises. Appel à la vigilance lancé aux femmes de toute confession, de toute origine confondue. Mes sœurs, écoutez-moi. Leur méthode. Ils agressent d'abord les femmes, les jeunes filles,
voir ma vidéo lettre à l'un des patrons du GIGN en charge des crimes occultes. Dans les commentaires, vous trouverez la vidéo sur Facebook, mon compte Facebook Touria Charlier. Ne soyez pas choqués, il vaut mieux savoir. Ces derniers jours, j'ai fait des rêves allant dans ce sens, comme l'avertissement de mes ancêtres berbères que je vous ai transmis dans toutes mes vidéos. Donc sur ma chaîne vidéo, j'alerte depuis plusieurs années sur ces méthodes des sociétés secrètes qui s'en prennent aux familles aristocratiques, aux familles d'origine étrangère, à des cibles qu'ils choisissent selon certains critères que je développe dans mes différentes vidéos sur YouTube, que je vous propose de regarder. Donc ne soyez pas choqués, il vaut mieux être informé. Donc ces derniers jours, j'ai fait des rêves qui m'ont rappelé mes ancêtres berbères, l'histoire de mes ancêtres berbères. Je vais l'expliquer. Donc le meurtre et les obsèques de Philippines sont hélas accompagnés de programmations sur les femmes de France et d'Europe. On va toutes vous violer. Vous ne pourrez bientôt plus sortir de chez vous. Si vous sortez de chez vous, on vous violera. Ces programmations de contrôle mental sont élaborées et prononcées jour et nuit par des mages noirs, c'est-à-dire des pratiquants de l'occultisme que j'appelle des marionnettes du diable. Donc, ce sont des programmeurs de contrôle mental, ils sont cachés dans des sociétés secrètes et ce sont eux qui nous empoisonnent la vie. Dans tous les pays, il y a des sociétés secrètes, de Pékin à Washington, en passant par l'Afrique, le Maghreb, l'Europe, l'Asie, l'Arabie Saoudite, le Soudan. Dans tous les pays, il y a des sociétés secrètes et elles sont utilisées au travers d'elles. L'élite sataniste fait ses sombres œuvres. Je continue, vous allez voir. Tout ceci, y compris les féminicides, donc tout ceci est voulu, préparé, organisé et provoqué par l'élite sataniste multiethnique mondialiste, autrement appelée l'oligarchie, ceux qui sont derrière les deep states, qui dirigent ces sociétés secrètes dont font partie plusieurs familles royales, MBS, le prince d'Arabie, la famille royale d'Angleterre, de Hollande, de Belgique, du Qatar et probablement certaines familles du continent africain. Je ne peux pas les nommer parce que pour moi, je suis déjà en danger et si en plus je donne tous les noms, ils vont me massacrer. Mais bon, j'ai assez de problèmes comme ça, mais je connais mes limites. Donc, ces sociétés secrètes sont aussi dirigées par des hauts placés, tels que le couple présidentiel, chez nous, ici. Comment je sais cela? C'est tout simplement parce qu'en essayant de défaire les chevaux familiales pour régler les problèmes de notre famille, j'ai essayé de comprendre d'où venaient nos problèmes. Et à force de tirer le fil de la pelote pour défaire les chevaux familiales, je suis tombée sur des révélations, je suis passée de choc en choc. Et ces révélations, je vous les fais toutes dans mes vidéos. Donc c'est ce qu'ils ont fait à mes ancêtres berbères, chrétiens, qui étaient ou chrétiens ou juifs ou païens. C'est de cette manière qu'ils les ont sauvagement islamisés par le viol et la magie noire. Par la magie noire, il faut savoir que ce sont des programmations de contrôle mental, les pratiques occultes, les envoûtements, l'hypnose et tout ça, ce sont des pratiques occultes. Donc ils utilisent toutes ces méthodes et ils convertissent de force par le viol et la magie noire et c'est ce qu'ils veulent faire à la France et à l'Europe. Ils ont commencé les programmations depuis très longtemps déjà et ceux qui font ça, c'est l'élite sataniste multiethnique mondialiste qui se trouve derrière ces sociétés secrètes. En réalité, ce sont eux qui les dirigent et ils se servent des hauts placés comme les couples présidentiels qui sont aussi des pratiquants de l'occultisme. Ils sont tout à fait complices dans la destruction de la France et des pays d'Europe et de toutes les nations. Ils commencent toujours par les femmes. Donc c'est ce qu'ils veulent faire à la France avec la complicité de plusieurs de nos dirigeants, en échange en général d'argent, parce qu'ils gagnent de l'argent. Cela s'appelle de la corruption. Donc à toutes les échelles, tous ces féminicides, ces viols, ces meurtres sont voulus, préparés, organisés et provoqués.
Voilà, donc toutes mes condoléances aux familles des victimes de ces crimes. Ce sont des crimes des sociétés secrètes et le chaos politique que l'on peut observer dans notre pays et ailleurs dans le monde vient des sociétés secrètes. Quand les sociétés secrètes seront éliminées, nos politiciens pourront enfin travailler sereinement pour le profit des citoyens. Je rappelle que faire de la politique, c'est être au service des citoyens, et c'est pas l'inverse. C'est pas aux citoyens de cirer les pompes aux politiciens, aux fonctionnaires. C'est aux fonctionnaires de se mettre au service de la patrie et des compatriotes. C'est un vrai scandale de se comporter comme des rois, des reines, des seigneuries. C'est comme un retour au Moyen-Âge. C'est vraiment scandaleux, ces comportements odieux à l'égard de ses concitoyens. Donc quand on choisit de servir la France, on se met au service du peuple. Et pas l'inverse, c'est pas le peuple au service des politiciens. Et donc certains d'entre eux, pas tous bien évidemment, font partie de ces sociétés secrètes. Ils sont rémunérés, ils reçoivent des récompenses, des avantages en nature, de l'argent, c'est de la corruption. Et ce sont ceux-là qui nous mettent en danger, qui mettent nos pays, la patrie en danger. Mais il y a un ménage qui est fait, donc je souhaiterais vous rassurer mes chers compatriotes, il y a un ménage qui est fait. Et j'en suis bien heureuse. Donc on va continuer ce travail. Merci de bien vouloir diffuser, merci pour vos petits pouces. Et donc de diffuser ma vidéo, c'est mon humble contribution. De la sorte, vous contribuez aussi en partageant ma vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que tous mes livres, pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous trouverez mes livres sur lulu.com. Donc la clé numéro 1, la clé numéro 2 et la clé numéro 3 est en cours d'écriture. Voilà, pour cette vidéo, c'était tout ce que j'avais à dire. Je ne souhaitais pas une vidéo trop longue. De toute façon, je n'ai pas assez de stockage. Il faut que je fasse le tri. Ce sont des grands malheurs qui frappent les familles. Quand il arrive des choses comme ce qui est arrivé à la famille de Philippine, ce qui est arrivé à Philippine et à sa famille, que son âme repose en paix, ainsi que l'âme de toutes les pauvres petites victimes, petites et grandes victimes, de ces criminels cachés dans les sociétés secrètes. Voilà, je vous remercie, mes chers compatriotes, et je vous bénis. À bientôt. Bonjour mes chers compatriotes, alors j'espère que le son est bon, j'espère que vous allez bien aussi. Cette vidéo aujourd'hui pour vous partager une programmation que j'ai captée, une programmation de, je vais vous lire ça, reçue cette nuit le mardi 8 octobre 2024. Il y a quelqu'un de la franc-maçonnerie sataniste qui m'a fait cette programmation de contrôle mental d'indigence. Je vais vous la lire. Vous serez une sans-dents, vous vivrez dans l'indigence, vous serez une polstronne, vous finirez à la rue, personne ne réussit sans la franc-maçonnerie. Voilà. Donc ça c'est qu'un tout petit bout d'une programmation de contrôle mental. Vous savez que dans toutes mes vidéos, je dénonce les crimes des sociétés secrètes, qu'elles soient satanistes ou islamistes. De toute façon, dans les sociétés secrètes islamistes, il y a du satanisme, donc ce sont des satanistes. On en trouve dans tous les pays. Et ils nous font ce genre de programmation, ce qui explique bon nombre de situations de précarité, puisque c'est une infiltration cognitive, c'est-à-dire un viol psychique. Et dans toutes mes vidéos, dans mon témoignage, mes témoignages, la clé 1 et la clé 2 que vous trouverez sur lulu.com, je vous apporte un réarmement spirituel pour se protéger de ce genre d'encodage de notre subconscient à notre insu. Il faut savoir qu'un envoûtement, c'est une hypnose à notre insu, à distance. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi je ne pratique pas les sciences occultes, je déteste ça. Ma grand-mère était chamane, donc elle luttait déjà contre ça. Et donc je continue le boulot de grand-maman. Et l'objectif, c'est de diffuser l'information le plus largement possible pour préserver
les populations, mes compatriotes, vous apporter ma contribution pour que cet état de fait soit le plus connu possible, de sorte que l'on puisse s'en prémunir. C'est important qu'on sache se défendre contre ce genre d'encodage de notre subconscient à notre insu. C'est un viol psychique. Et dans mes vidéos, je dénonce bien évidemment ces crimes, je dénonce un problème, mais je ne suis pas ce problème. Et je vous apporte aussi des solutions, en tous les cas celles que j'ai trouvées. La liste est non exhaustive, vous en trouverez peut-être d'autres, des solutions. Et je vous remercierai de les partager dans les commentaires et de diffuser mes vidéos. C'est urgent, c'est d'utilité publique parce que c'est dangereux, ces programmes qui nous mettent dans notre subconscient à notre insu et pendant notre sommeil en plus. Alors, cette programmation d'indigence, c'est la même qu'ils ont faite à des stars, comme par exemple Mallory Nataf. Vous voyez, dès que je dis quelque chose d'important, il y a du bruit, on va attendre que le bruit passe. Voilà. Donc, ils ont fait ça à de nombreux artistes, de nombreuses personnes qui se retrouvent SDF. Et donc, il faut le savoir, il faut s'en prémunir, se protéger avec des programmations et des reprogrammations. Je vais vous en donner une à la fin de cette vidéo. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à Mallory Nataf et tant d'autres. Beaucoup de SDF sont des victimes de ces programmations élaborées par la franc-maçonnerie sataniste cachée dans les sociétés secrètes. Ce sont eux qui détruisent nos concitoyens, le pays. D'ailleurs, les pays en guerre sont des pays qui subissent une programmation de destruction psychologique, une programmation de guerre en fait, de conflit en soi et à l'extérieur de soi. Ils sont programmés en fait pour manifester une guerre, tout comme ils nous programment dans notre subconscient pour manifester une précarité. Alors c'est pas facile à détecter parce que tout se passe dans le subconscient. Et l'une des manières de faire remonter à la surface un programme erroné ou un programme maléfique, un programme toxique de notre subconscient qui se manifeste à notre insu, l'un des moyens c'est la méditation ou la récitation du chapelet pour les croyants. Il y a d'autres méthodes encore, mais je termine la lecture donc de mon post sur Facebook. J'ai encore de la place. Je vérifie si ça n'a pas été coupé. Alors, ce sont des méthodes de destruction psychologique, comme je l'ai dit, c'est-à-dire un crime. C'est vrai, pour moi, c'est un crime psychique. Dans mon témoignage, vous trouverez les nombreuses programmations de contrôle mental élaborées par ces programmeurs criminels psychiques des sociétés secrètes. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas mauvais dans la communauté franc-maçonne, bien évidemment. C'est comme dans toutes les communautés, comme au pays de Candy, il y a des méchants et des gentils, comme partout. Il y a des francs-maçons qui sont chrétiens, qui essayent d'être justes, et puis il y en a d'autres qui sont injustes et pratiquants du satanisme, comme chez les islamistes, comme chez toutes les autres sectes. Quelles que soient ces sectes, quelle que soit la religion de ces sectes, adventistes ou témoins de Jéhovah ou sionistes, ou peu importe, il y a des dérives dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses. Voilà, c'est ça que je souhaitais vous dire. Et nous avons à détecter ces brebis galeuses et à faire le ménage dans nos rangs, tout simplement. Et voilà, donc quand on veut protéger sa patrie, on fait le ménage dans les différentes communautés. Il y a des bonnes personnes partout dans toutes les communautés. Et faisons le ménage dans nos rangs, mes amis. Voilà, alors une petite déprogrammation. Alors, vous pouvez utiliser pour vous aider à vous déprogrammer la méthode des enquêteurs de Scotland Yard que je vous expose dans ma vidéo La technique de Scotland Yard. C'est dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez une autre vidéo
des programmations, reprogrammations, des jugements, des jalousies, des vengeances, et puis de tas d'autres choses de pourries qu'ils essayent de nous mettre dans notre subconscient. Quelle autre vidéo? Bon, une bonne synthèse pour bien tout comprendre, parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo, ça prendrait 2 heures, 3 heures. Je suis obligée de faire ça en plusieurs petites vidéos, c'est plus agréable aussi à regarder. La vidéo lettre écrite à l'un des patrons du GIGN, et puis toutes celles dont le titre vous attire, laissez-vous inspirer. Alors donc on va préparer le terrain. L'une des premières choses à faire, c'est la méthode des affirmations constructives de Louise Hay, qui prépare en nous le terrain. À force de les répéter, il se produit comme un nettoyage dans notre subconscient. Donc se dire déjà je m'aime et je m'accepte tel que je suis, je m'aime et je suis en sécurité, parce qu'il s'agit de protéger notre enfant intérieur qui a été malmené, même inconsciemment, même si on a eu une belle enfance, nous sommes maltraités par ces programmes de destruction psychologique élaborés par ces programmeurs de contrôle mental cachés dans les sociétés secrètes. Ces sociétés secrètes, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, elles sont dirigées par l'élite sataniste multiethnique mondialiste, autrement appelée l'oligarchie, autrement appelée le Deep State. Ils sont derrière le Deep State avec la complicité de certains de nos dirigeants dans tous les pays. Ce sont des sociétés secrètes qui ont de nombreuses ramifications dans tous les pays. Et donc, nous avons tous à faire ce travail. Alors, Louise, elle est donc « Je m'aime et je suis en sécurité ». C'est l'une des premières choses à se répéter. Aussi, je suis l'enfant chéri de cet univers et je suis en sécurité. Je suis aimée par l'univers. Il s'agit de rassurer donc son enfant intérieur. Et puis, je vais vous donner les suivantes. Avant cela, je vais vous parler d'une autre programmation de destruction psychologique qui agit par infiltration cognitive, donc viol psychique. Ils effacent la mémoire, par exemple, en disant « j'oublie toute ma vie ». Ils prononcent notre nom et notre prénom, ils font un rituel, et ensuite ils prononcent ces phrases-là « j'oublie toute ma vie ». Ils donnent des ordres à notre subconscient, laisse se reproduire le schéma. Donc ça, c'est une programmation de reproduction de schémas psy. Et donc pour l'effacement de mémoire, hein, donc c'est ça qu'ils nous font à notre insu, c'est un envoûtement. Hein. Ils disent bien d'autres choses, mais je ne me souviens pas de tout. Là, j'ai déjà pu capter ça. On peut faire une inversion, puisque eux agissent aussi par inversion, mais inversion sataniste, de destruction. Nous, on va faire une inversion de lumière, de déprogrammation et de reconstruction. Voilà, alors, on va dire, pour les croyants, vous pouvez déjà vous dire je suis un enfant de Dieu, je suis fort ou forte et puissante, j'ai confiance. Il s'agit de restaurer la confiance en nous. On peut se dire aussi je suis victorieux, je suis victorieuse, je suis forte, équilibrée, j'ai le pouvoir de résister. Donc face aux assauts, face à ce genre d'attaque psychique, on peut se répéter je suis fort ou forte, équilibrée, j'ai le pouvoir de résister. Je suis plus forte, je suis plus fort que la magie noire. Je suis une bonne personne, je reçois tout facilement, je réussis facilement, tout ce que j'entreprends réussit. L'argent circule librement et abondamment dans ma vie. Je donne et je reçois tout naturellement et facilement. Je vis un émerveillement, je suis accomplie. Je respecte et je suis respectée en retour. Je suis bénie et fortunée.
Comme moi, mon rêve, c'était de devenir écrivain, donc ma programmation, c'est je suis écrivain et je vis bien de ma passion. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ce qui compte, c'est de stabiliser sa vie. C'est-à-dire que si je ne deviens pas écrivain, c'est pas un drame, c'est pas grave, parce que ce que je fais, j'aime déjà. Donc je suis déjà heureuse, j'ai pas besoin, vous voyez, si ça arrive, si je deviens un jour écrivain, ce serait la cerise sur le gâteau, voyez-vous. Donc il n'y a aucune rigidité à avoir dans ces déprogrammations et reprogrammations. Et puis c'est à vous de sentir comment on vous programme. Et à partir du comment on vous programme, vous faites votre liste de déprogrammation. Je fais face aux difficultés avec courage et persévérance et je réussis. Tout ce que j'entreprends, je suis victorieux, je suis victorieuse. Voilà. Je suis en parfaite santé, bien évidemment. Hein. C'est aussi important, la santé, il n'y a pas que l'argent. Avoir la santé, c'est déjà une grande richesse parce qu'on aura beau avoir de l'argent, si on n'a pas la santé, on est limité. Hein. Donc la santé aussi, c'est important. On peut, pour les relations, on peut se dire toutes les relations sont merveilleuses et constructives, joyeuses, pleine de tendresse, d'amour et de confiance. Voilà, vous voyez en fonction de vos besoins ce que vous pouvez rajouter, mais avec beaucoup d'amour et de respect de l'espace et la liberté des autres, bien évidemment. Hein. Donc, voilà, je respecte l'espace et la liberté des autres comme j'aime et j'apprécie qu'on respecte mon espace et ma liberté. Voilà les amis. Donc il faut beaucoup de patience, de confiance, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, étant donné que nous avons tous été programmés pendant des années, voire des siècles. Hein, dans nos vies antérieures, on ramène avec nous déjà un bagage de toutes ces vies antérieures. Donc là aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour certains, ça marchera tout de suite, pour d'autres pas. Il faut de la patience envers soi-même et de la vigilance quant à nos pensées et essayer d'être positif. Et donc, utiliser ces méthodes des enquêteurs de Scotland Yard et la méthode de méditation et celle de la prière pour les croyants, celle de la récitation du chapelet, du rosaire qui casse les programmations de contrôle mental. Donc, voilà, je vous invite à faire vos propres expériences et je vous souhaite sincèrement de vivre de très belles expériences, d'être heureux et de rendre heureux, parce que c'est à cela qu'on reconnaît une personne équilibrée. On la reconnaît au fait que c'est une personne qui est heureuse et qui rend les autres heureux, toujours dans le respect de l'espace et la liberté de chacun. J'aurais encore bien des choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. À bientôt mes chers compatriotes.